Saviez-vous que la graine que vous mangez ce matin même pourrait être en train d'enflammer vos articulations, fatiguer votre cœur et accélérer votre vieillissement? Et le pire, elle est vendue partout comme un super aliment santé. Après 60 ans, notre corps ne réagit plus de la même façon qu'à 40 ans. Ce qui était anodin hier peut aujourd'hui déclencher de l'inflammation chronique, des douleurs articulaires, de la fatigue inexpliquée, ou même perturber votre cœur. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 graines à éliminer immédiatement si vous avez plus de 60 ans. Et les 4 graines qui, au contraire, peuvent transformer votre énergie, votre sommeil et vos articulations. Restez jusqu'à la fin parce que la graine numéro 1 à éviter est probablement dans votre cuisine en ce moment. Avant de commencer, j'ai 2 questions pour vous. Première question, quelles graines consommez-vous chaque semaine? Deuxième question, avez-vous déjà remarqué des ballonnements, des douleurs articulaires ou une fatigue inexpliquée après avoir mangé certains aliments? Écrivez-moi en commentaire, je lis tout et je réponds personnellement avec des conseils adaptés à votre situation. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Dr Intime Choc, médecin spécialisé en prévention et longévité. Mon rôle est simple, vous donner les vraies informations pour prendre soin de vous, sans panique, sans jargon, avec des solutions concrètes. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vidéo sur la santé après 60 ans. Partie 1. Les 4 graines à éviter. Graines à éviter numéro 4. Les graines de tournesol. On les met partout, sur les salades, dans les granolas, dans les barres énergétiques. Elles sont vendues comme une bonne source de vitamine E. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Les graines de tournesol sont extrêmement riches en oméga 6, des graisses qui, en excès, alimentent l'inflammation. Écoutez bien, le ratio idéal entre oméga 6 et oméga 3 devrait être de 4 pour 1. Mais une consommation quotidienne de graines de tournesol peut faire grimper ce ratio à 18 pour 1. Les études montrent que ce déséquilibre déclenche une inflammation systémique, celle qui provoque les raideurs matinales, les douleurs dans les genoux, la fatigue inexpliquée. L'erreur que font 80% des gens. Ils croient manger sainement en ajoutant des graines à chaque repas, sans jamais vérifier l'équilibre global. Imaginez allumer un petit feu dans votre maison chaque matin en pensant que ça chauffe juste un peu. Au bout de quelques semaines, les murs sont noircis. C'est exactement ce que fait l'inflammation chronique dans vos vaisseaux. Le bon réflexe, remplacez les graines de tournesol par des graines de courge. On en parle dans les bonnes graines un peu plus tard. Graine à éviter numéro 3, l'huile de coton. Celle-ci, vous ne la reconnaissez probablement même pas sur les étiquettes. Et c'est précisément le problème. L'huile de coton est l'une des huiles les moins chères utilisées dans l'industrie alimentaire. On la retrouve cachée dans les crackers, les biscuits allégés, les vinaigrettes du commerce. Ce qu'elle contient de dangereux, c'est une molécule naturelle appelée le gossypol. C'est une toxine que la plante produit pour se défendre contre les insectes. Les études montrent que le gossypol perturbe le fonctionnement électrique du cœur, bloque l'absorption du calcium dans les muscles et affecte les mitochondries, les petites centrales énergétiques de chacune de vos cellules. Après 60 ans, notre système de détoxification est plus lent. Ce qui passe chez un jeune de 30 ans peut créer des dégâts silencieux chez vous. L'erreur courante, acheter des produits light ou allégés en pensant manger sainement, sans lire les ingrédients. Le bon réflexe, lisez chaque étiquette. Si vous voyez huile de coton dans les 5 premiers ingrédients, reposez le produit. Évitez numéro 2, les graines de sésame blanc. Sur les pains hamburgers, dans le tahini, dans les crackers Super Seeds, le sésame est partout et il a l'image d'un aliment sain. Mais voilà 2 problèmes majeurs pour les personnes de plus de 60 ans. Problème numéro 1, les phytates. Le sésame est riche en composés appelés phytates qui se lient aux minéraux essentiels, calcium, magnésium, zinc et bloquent leur absorption. Les études montrent que chez les seniors, une alimentation riche en phytates peut réduire l'absorption du calcium de près de 27%. Vous prenez vos compléments de calcium fidèlement, mais si vous mangez du sésame à chaque repas, une partie ne passe tout simplement pas. Problème numéro 2, les allergies silencieuses. En 2023, la FDA américaine a reconnu le sésame comme le 9e allergène majeur, après une explosion des réactions chez les adultes de plus de 50 ans. Ces réactions ne ressemblent pas toujours à une allergie classique. Chez les seniors, elles se manifestent souvent par une fatigue chronique sans cause apparente, des douleurs articulaires persistantes, des problèmes de peau ou des sinus constamment encombrants. L'erreur courante, manger du houmous quotidiennement comme source de protéines végétales, sans savoir qu'il contient du tahini.
Le bon réflexe, optez pour des purées d'avocat ou de noix comme source de bonne graisse. Et si vous avez des douleurs inexpliquées depuis des années, parlez-en à votre médecin en mentionnant une possible sensibilité au sésame. Graines à éviter numéro 1. Les graines de chia mal préparées. Et voilà le choc. La graine numéro 1 à éviter après 60 ans, c'est le chia. Attendez, ne fermez pas la vidéo. Je vais vous expliquer exactement pourquoi et comment le consommer correctement si vous y tenez vraiment. Les graines de chia absorbent jusqu'à 12 fois leur poids en eau. Dans un intestin jeune et bien hydraté, c'est acceptable. Mais après 60 ans, la motilité intestinale ralentit, la gorge est souvent plus sèche et beaucoup de seniors prennent des médicaments qui ralentissent encore la digestion. Des cas médicaux publiés dans des revues d'urgence décrivent des seniors ayant développé des blocages œsophagiens graves après avoir avalé des graines de chia sèches ou insuffisamment trempées. Ce n'est pas de la théorie, c'est documenté, répertorié et plus fréquent qu'on ne le croit. L'erreur que font 80% des gens, saupoudrer du chia sur leur yaourt ou dans leur smoothie sans trempage préalable, en pensant que l'humidité du repas suffit. Si vous consommez du chia, voici les règles absolues. Trempez-le dans de l'eau pendant minimum 30 minutes, idéalement toute une nuit. Commencez avec une demi-cuillère à café. Ne le consommez jamais en poudre sèche ou en capsule. Et si vous voulez les mêmes bénéfices sans le risque, restez jusqu'au numéro 2 des bonnes graines. Si cette information vous a surpris, likez cette vidéo maintenant, ça m'aide à la partager avec d'autres personnes qui en ont besoin. Partie 2. Les 4 graines qui peuvent tout changer. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Parce que la nature n'a pas que des pièges, elle a aussi des alliés extraordinaires. Bonne graine numéro 4. Le sésame noir. Oui, on revient sur le sésame, mais pas le même. Le sésame noir, non raffiné, non torréfié dans des huiles industrielles, c'est une autre catégorie. Il contient des lignanes puissants, des antioxydants qui protègent les cellules du cerveau et les parois des vaisseaux contre le vieillissement oxydatif. Les études montrent que consommer 2 cuillères à café de sésame noir moulu par jour pendant 60 jours, chez des adultes entre 65 et 78 ans, a provoqué une baisse de 13% de la pression systolique et une amélioration de 22% des performances cognitives, notamment la mémoire. Imaginez ça. Une petite cuillère de graines chaque matin et votre cerveau se souvient mieux, votre tension se stabilise. Comment le consommer? Moulu ou trempé? Jamais cru entier car le corps ne l'absorbe pas bien. Une cuillère à café dans de l'eau tiède avec un peu de miel le matin. Attention, il s'agit bien du sésame noir, pas du sésame blanc pâle vendu dans les supermarchés. Bonne graine numéro 3. Les graines de lin. Discrètes, peu coûteuses, extraordinairement efficaces. Les graines de lin sont la source alimentaire la plus riche en lignanes végétaux, des composés qui équilibrent les hormones, réduisent l'inflammation et protègent le cœur. Une étude publiée dans la revue Hypertension Research a suivi 110 adultes de plus de 70 ans pendant 6 mois. Ceux qui consommaient 30 grammes de lin moulu par jour ont vu leur tension artérielle systolique baisser de 15 mm de mercure, un résultat comparable à certains médicaments antihypertenseurs de première intention. Sans effet secondaire, juste de la nourriture. Les graines de lin soutiennent également le transit intestinal de façon douce et régulière, ce que beaucoup de seniors recherchent sans trouver de solution durable. La règle d'or, consommez-les moulus, jamais entières. Le corps ne peut pas digérer l'enveloppe. Conservez-les au réfrigérateur, leurs huiles s'oxydent rapidement. Ne les cuisez pas à haute température, mélangez une cuillère à soupe dans votre yaourt, votre compote ou votre flocon d'avoine. Simple, efficace, immédiat. Bonne graine numéro 2. Les graines de courge. Voici celle que j'appelle le minéral oublié des seniors. Les graines de courge sont exceptionnellement riches en zinc et en magnésium, 2 minéraux que la grande majorité des personnes de plus de 60 ans ont en quantité insuffisante. Pourquoi? Parce qu'après 60 ans, l'estomac produit moins d'acide, ce qui réduit l'absorption des minéraux alimentaires. Résultat, des crampes noctuelles, des réveils fréquents, une cicatrisation lente, une immunité fragilisée.
Une étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a montré qu'après 4 semaines de consommation quotidienne de 30 grammes de graines de courge, 71% des participants âgés rapportaient un meilleur sommeil et les crampes aux jambes avaient diminué de 48%. Pas un médicament, des graines. Comment les consommer? Légèrement grillées, sans sel, à grignoter lentement. Une petite poignée par jour, environ 30 grammes, évitez les versions salées et industrielles. Bonne graine numéro 1. Les graines de chanvre, et voici la plus puissante de toutes. Les graines de chanvre, hemp seeds en anglais, contiennent naturellement l'un des ratios oméga 3, oméga 6 les plus équilibrés qui existent dans un aliment entier. Elles contiennent également de l'acide gamma-linolénique, un composé anti-inflammatoire rare qui aide à réduire les douleurs articulaires, réguler le métabolisme et soutenir la masse musculaire. Pas de THC, aucun effet psychoactif, juste une nutrition exceptionnelle. Un essai clinique de 2022 publié dans le Journal of Clinical Nutrition and Aging a suivi des adultes entre 65 et 79 ans pendant 8 semaines. Résultat, réduction de 36% des marqueurs inflammatoires, augmentation de 19% du bon cholestérol, HDL, et amélioration de la force musculaire chez 72% des participants. Comment les consommer? 3 cuillères à soupe par jour. Pas besoin de trempage, pas besoin de mixer. Saupoudrez-les sur votre soupe, mélangez-les dans un smoothie ou dans un yaourt. Elles ont un goût légèrement noisette, doux, facile à accepter même pour les palais difficiles. Et pour ceux qui ont des problèmes dentaires ou de mastication, bonne nouvelle, elles sont naturellement tendres et ne requièrent aucun effort. Récapitulons rapidement. Les 4 graines à éviter après 60 ans. Graines de tournesol en excès, déséquilibre inflammatoire, huile de coton cachée, toxines cardiaques silencieuses, sésame blanc en grande quantité, bloque les minéraux, risque allergie, chia non trempé, risque de blocage digestif grave. Les 4 graines à adopter dès aujourd'hui. Sésame noir moulu, cerveau et tension artérielle, lin moulu, cœur, hormones, transit, graines de courge, sommeil, muscles, immunité, graines de chanvre, anti-inflammation, énergie, mobilité. Retenez une chose essentielle. Après 60 ans, ce n'est pas parce qu'un aliment est naturel qu'il est adapté à votre corps aujourd'hui. Votre digestion, vos hormones, votre absorption des nutriments ont changé. Et c'est normal, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. La bonne nouvelle, avec les bons choix, même de petits ajustements alimentaires peuvent restaurer votre énergie, réduire vos douleurs et améliorer votre sommeil en quelques semaines seulement. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi les graines de la liste positive, laquelle allez-vous essayer en premier? Écrivez-moi en commentaire, lin, courge, chanvre ou sésame noir. Je réponds personnellement à chaque commentaire avec des conseils adaptés à votre situation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, parce qu'après 60 ans, la santé n'est plus un luxe, c'est la base de tout. À très bientôt sur Docteur Intime Choc, prenez soin de vous.